Dans Harry Potter, s'il y a bien un personnage qui change du tout au tout au cours de 2 épisodes, c'est Drago Malfoy. Jusqu'à l'Ordre du Phénix, Drago Malfoy est un petit con. Faut se le dire, c'est un putain de petit con. Et à partir d'Harry Potter et le Prince de Sang Mêlé, Drago Malfoy change radicalement. Décrit comme malade, mal dans sa peau, on est loin du Drago Malfoy des premiers opus. Et si les films nous ont montré que Drago Malfoy avait la marque des ténèbres et donc était devenu un mange-mort, dans les livres ce n'est jamais précisé. C'est pour ça qu'une théorie est née. Drago Malfoy serait un loup-garou. Et il y a plusieurs arguments qui vont dans le sens de cette théorie. Premièrement, il faut savoir que dans les rangs de Voldemort, il y a Fenrir Greyback. Et Fenrir Greyback ne suit pas Voldemort par conviction, mais parce que Voldemort lui a promis des victimes, des gens qu'il pourrait mordre pour sa propre satisfaction. Et l'une des punitions préférées de Voldemort quand l'un de ses fidèles le trahit, c'est de faire mordre leurs enfants par Fenrir Greyback. Et on va dire que Lucius Malfoy a été plutôt décevant au cours des années. Lucius Malfoy a été un incapable. Et donc, ça serait tout à fait logique que, pour punir Lucius, Voldemort décide de faire mordre Drago. Mais il y a d'autres éléments qui penchent en la faveur de cette théorie. Dans la tour d'astronomie, juste avant de tuer Dumbledore, les mange-morts mettent un puissant sort de protection autour de la tour d'astronomie pour qu'aucun sorcier qui n'est pas un mange-mort puisse rentrer. Ce qui rend la présence de Fenrir Greyback tout à fait incohérente dans les films, mais ce n'est pas grave. Et le détail un peu particulier, c'est que Drago va rentrer dans la tour d'astronomie avant que le sortilège soit mis en place, et sera levé avant que Drago sorte. Il y a plein de petits détails comme ça qui enrichissent cette théorie. Malheureusement, J.K. Rowling a démenti cette théorie, mais je la trouve toujours très intéressante et très possible. Alors est-ce que tu connaissais cette théorie? Si c'est le cas, tu peux encore me le dire dans les commentaires, en plus de me soutenir, ça m'intéresse réellement.